Donc, je me présente, Marine Leteur-3, je représente Sémantique TS et je viens vous présenter un de nos projets qui concerne. D'habitude, on travaille beaucoup avec les industriels ou dans les ports avec les communes. Là, c'est un projet de modélisation 3D des fonds marins, mais qui va être à destination du grand public et en particulier pour développer les activités subaquatiques. Donc, pour vous donner le contexte sémantique, c'est une entreprise, c'est un bureau d'études en fait qui est spécialisé dans la technique des signaux. Ça veut dire qu'on fait de la bathymétrie, on fait aussi des cartes d'habitat, on développe des instruments scientifiques et des logiciels. C'est une petite équipe, c'est familial, hein, on est une dizaine de personnes. Et ce qui nous rassemble, c'est qu'on est tous passionnés de plongée. Et alors, il faut que je vous raconte la petite histoire. La personne que vous voyez là, c'est Claire Noël. Claire Noël, c'est une monitrice de plongée. Et il y a une vingtaine d'années, quand elle était monitrice dans un centre à La Ciotat, pour ceux qui ne plongent pas, peut-être faut savoir qu'avant une plongée, le moniteur, il vous fait un dessin en général ou alors à l'oral, il vous décrit le site. Et Claire n'était jamais d'accord avec les autres moniteurs n'étaient pas d'accord entre eux parce que finalement, c'est vachement subjectif. Donc un jour, elle leur a dit les gars, on arrête les conneries. Moi, je vais chercher le bateau, je vais chercher le sondeur, et puis on va mettre tout le monde d'accord. Et c'est comme ça que Sémantique a développé des premiers guides topographiques au début des années 2000 des fonds marins, et c'était vraiment à destination uniquement des plongeurs. Aujourd'hui, les technologies, elles ont beaucoup augmenté, on n'est plus du tout sur le même niveau de résolution, donc on souhaite remettre le couvert, en fait, parce qu'on a aussi maintenant de la réalité augmentée qui existe. On peut faire beaucoup plus de choses que simplement des cartes sur des plaquettes, par exemple. Donc, diapo suivante. Pourquoi on fait des cartes? Pourquoi on a besoin déjà de ces cartes bathymétriques des fonds marins? Il y a plusieurs domaines qui les utilisent. On peut les ah non, pardon, je me suis trompée. Donc pourquoi faire les cartes? J'en ai un peu parlé, c'est au niveau de la subjectivité. Quand on est en plongée, on ne voit pas tous les choses de la même façon. C'est aussi pour un besoin de connaissance, tout simplement, des territoires qu'on veut protéger, pour une commune, de ces fonds marins. Et ensuite, on a un retard, faut dire, comparé au milieu terrestre. Le milieu marin est beaucoup plus contraignant, et donc on ne peut pas. Nous, on n'a pas. On aimerait pouvoir avoir la même chose que Google Street Map, mais version sous-marine. Alors, on n'aura pas les mêmes budgets que Google, mais c'est notre rêve parce qu'on est passionné de plongée, on est passionné par ces technologies-là, et donc c'est ce qu'on cherche à développer dans Méritoire. Alors pourquoi maintenant on fait des cartes 3D? Il y a des secteurs d'activité comme la navigation marchande qui vont en avoir besoin pour faire tracer leur route de navigation. Il va y avoir tout ce qui est guidage des sous-marins, le offshore, dès qu'il faut mettre quelque chose sous l'eau de toute façon. Les travaux publics maritimes, bon, ben ça par exemple mon entreprise elle intervient là-dedans pour le suivi d'ouvrage, et puis tout ce qui est sciences de l'environnement ou archéologie pour de la prospection. Et là, la volonté de Méritoire, en fait, c'est d'apporter cette technologie, ces cartes, dans un domaine qui est un peu plus sympa. Voilà, les centres de plongée, typiquement, ils pourraient en avoir besoin. On peut l'imaginer aussi dans des centres culturels, dans les communes, avec pourquoi pas des maquettes ou alors des grands panneaux tactiles que les gens pourraient manipuler. On peut l'imaginer ça sur les capitaineries ou dans des promenades aussi. Pourquoi pas des jumelles qui déshabillent la mer plutôt que d'avoir des jumelles qui grossissent. On peut imaginer des jumelles qui vident complètement la mer de l'eau. Voilà. Et donc au niveau des activités subaquatiques, Méritoire, bon, j'en ai un peu parlé, c'est pour en faire un outil de briefing, parce qu'on n'a pas envie de passer à côté de sa plongée. Euh, un outil pour faciliter l'exploration de nouveaux sites, des sites qui ont été abandonnés, des sites qui sont moins connus, parce que moins plongés. Et ça, on espère que ça aide à délester les sites qui sont les plus fréquentés, surtout en été, par exemple. Donc ça peut permettre de diversifier son offre pour les centres de plongée, en faire un outil d'aide à l'orientation, parce que quand on est plongeur, c'est quand même utile de savoir retourner au bateau, donc on peut imaginer faire des petits jeux avec ces cartes-là. Et pour ceux surtout qui plongent hors structure, c'est un outil de sécurité parce que ça leur permet de mieux planifier leur plongée.
Et donc au final, c'est quand même un outil de promotion des activités subaquatiques, parce qu'on peut s'en servir pour faire de la communication. Au niveau des activités culturelles et touristiques, ça va être pour de la valorisation du patrimoine marin. Comme outil de pédagogie, on peut s'en servir par exemple dans les écoles, dans des lieux culturels, pour parler d'environnement, mais aussi des technologies qui sont derrière, les amener au grand public. Donc au final, c'est un outil aussi de communication et d'accessibilité. Accessibilité, pourquoi? Je pourrais y revenir dessus un peu plus tard. C'est que grâce à ces modèles 3D, on peut faire des maquettes 3D. En général, les maquettes, il ne faut pas les toucher. Là, ça serait des maquettes imprimées en 3D exprès pour qu'elles soient touchées par des personnes malvoyantes, qu'elles soient plongeuses ou non. Parce que oui, les plongeurs peuvent aussi... Il y a aussi des plongeurs qui sont non-voyants. Voilà. Donc comment on fait dans Méritoire pour faire ces cartes en 3D? D'abord, on utilise un sondeur multifaisceau qui va venir scanner le fond marin. Et ensuite, il nous faut aussi un GPS. Vas-y, slide suivante. Encore. Un GPS qui est amélioré, on va dire, parce qu'en fait, il va nous apporter une précision centimétrique sur l'endroit où on se trouve. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Là, tout à l'heure, si vous voulez, j'ai pris ma tablette avec moi, je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. Il faut l'imaginer en 3D sur votre écran qui bouge. Donc là, c'est avec des couleurs les plus chaudes, c'est les moins profondes, les plus froides, on est plus profond. Et là, c'est la baie du Rayol. Vous pouvez voir la végétation en bas, là, les petites taches. Et au milieu, ce que vous voyez, c'est des gros sacs de sable qui empêche des vagues de venir se fracasser sur le littoral. Si on zoome encore, tu peux passer, voilà, on est vraiment à une précision, on voit les moindres chaînes qui sont sous l'eau, on peut voir des objets petits de 3 cm. Encore. Là, on se trouve à Banyuls, on a des roches qui sont très découpées, là encore, on voit la moindre petite faille dans les rochers. Ici, on est en Corse, et si on zoome encore, on voit tous les objets qui sont tombés dans l'eau. Donc on est quand même à une précision qui est assez impressionnante. Ici, c'est le lion de terre que vous voyez. C'est pas forcément le site de plongée, mais ça, c'était une demande spéciale de Claire, donc on l'a ajouté dans le diapo. Et on peut faire la même chose aussi sur une partie aérienne grâce à un drone. Voilà. Alors par contre, quand on est plongeur, il manque quand même quelque chose là sur ces cartes. Nous, quand on plonge, d'avoir des cartes qui représentent juste la bathymétrie, c'est beau, mais c'est pas suffisant. Donc on a l'ambition d'ajouter des habitats qui sont sur ces cartes. Et c'est là qu'on ferait appel à des plongeurs non professionnels. On aimerait faire participer des plongeurs de loisirs à ce projet, donc ça serait collaboratif. Alors comment ? En fait, on donne aux plongeurs une carte sous l'eau, ça s'appelle un de terrain MNT, pardon, j'ai oublié j'ai un petit trou. Modèle numérique de terrain. Voilà, on leur donne un modèle numérique de terrain qui est imprimé sur une feuille de papier immergeable. Ça veut dire qu'on peut écrire sous l'eau. Donc les plongeurs vont reporter ce qu'ils voient, où sont les posidonies, où sont les roches, le sable. Ensuite, ils se concertent et à la fin, le club ou le groupe de plongeurs nous donne une carte. Juste avant, ils utilisent un petit logiciel très simple, Paint par exemple, pour reporter sur le MNT les habitats qu'eux ont vus. Ils peuvent prendre des photos aussi, des vidéos, c'est encore mieux. Et ensuite, nous, à Sémantique, là, on est en train de travailler sur comment on représente les habitats de façon fidèle, avec un mode de rendu jeu vidéo hyper réaliste. On va essayer. Un peu comme GTA, si vous voyez. Et derrière, en 2015, ça avait déjà été fait pour Saint-Tropez, ça avait donné ça. Voilà, c'est accessible en ligne. Et aujourd'hui, c'est un petit peu vieux, il faut imaginer quelque chose d'encore plus réaliste. Donc maintenant, voilà. Alors pourquoi faire de la science participative ? Déjà, il faut que, pour ceux qui aimeraient participer, le but c'est déjà de s'amuser, avoir du plaisir. Hein. Et vas-y encore. C'est aussi donner un nouvel enjeu à sa plongée.
Souvent, les plongeurs, quand ça fait des années et des années qu'ils plongent, qu'ils ont plus de 800 plongées, ça peut être un truc plus sympa encore à faire, c'est utile. Prendre pleine conscience de son milieu. Et puis, pour terminer, pour obtenir des cartes texturées. Ce sera vraiment le travail collaboratif de plein de plongeurs qui pourront nous aider à avoir ces cartes avec tous les habitats dessus. Voilà, je vous remercie. C'est bon pour moi.